Bonjour, voici une nouvelle vidéo sur une scène de la première partie de Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce, la scène 10, dans laquelle Louis s'exprime seul et nous fait part de sa réaction lors de sa mort. Donc ça fait partie de ces scènes qui sont un peu en dehors de l'action, où le personnage déjà mort semble commenter un petit peu à la manière du cœur antique ce qui s'est passé non seulement pendant le repas, mais surtout entre, avant, après le moment de l'action, le repas de famille. Donc c'est une scène un petit peu difficile à définir, hein, monologue intérieur, aparté, commentaire. Bon. Ce qui est intéressant de noter, c'est que Louis, qui n'a presque pas parlé en présence de sa famille, hein, malgré l'intention qu'il a affichée dans le prologue, raconte au spectateur, dans une sorte d'aparté, les étapes psychologiques qui ont suivi le moment où il a appris qu'il allait mourir. Le début de la scène débute donc avec la première étape du deuil, si vous connaissez les différentes étapes du deuil, hein, la colère, le déni, l'acceptation, la dépression, voilà, tout ça. Ici, on est évidemment dans celle de la colère qui permet de voir d'une certaine manière le vrai visage de Louis, d'en savoir un petit peu plus sur ce personnage énigmatique, décrit par sa mère à la scène 8, donc deux scènes précédemment, comme quelqu'un qui reste toujours calme, qui se contente de sourire en disant que quelques mots, ce qu'elle lui reproche, hein, ce qu'elle considère comme particulièrement agaçant. Donc, à ce moment-là de l'explication linéaire, après avoir fait votre introduction, il faudrait faire la lecture. Je la ferai au fur et à mesure de mon diaporama. On peut vous interrompre, ne l'oubliez pas, si le texte est un petit peu long. Donc, il ne faut pas que ça vous perturbe. Mouvement et problématique. Donc, on a des étapes qui sont assez visibles avec les connecteurs au début, ensuite parfois. On a tout d'abord la première réaction qui est d'imaginer que tout disparaisse avec lui. Ça fait un peu référence au titre, hein, juste la fin du monde. Ensuite, il passe à une étape un petit peu différente où cette fois, il accepte finalement qu'on lui survive, mais il les surveille depuis le ciel, il les met en scène en quelque sorte, hein. Il y a une sorte de mise en abîme du travail de metteur en scène. Donc il les met en scène après sa mort. Et ensuite, je n'ai que mis le tout début de cette étape numéro 3 introduite par Foix, qui donne accès à la rage intérieure, hein, qu'il ressent envers sa famille. Donc ma problématique sera: en quoi cette scène de monologue située en dehors de l'action permet-elle au spectateur de mieux appréhender, de mieux connaître, mieux comprendre le personnage de Louis? Donc, de la ligne 1 à 14, Louis raconte sa première réaction face à la perspective de la mort. Au début, ce que l'on croit, j'ai cru cela. Ce qu'on croit toujours, je l'imagine. C'est rassurant, c'est pour avoir moins peur. On se répète à soi-même cette solution comme aux enfants qu'on endort, ce qu'on croit un instant. On l'espère. C'est que le reste du monde disparaîtra avec soi. Que le reste du monde pourrait disparaître avec soi. S'éteindre, s'engloutir et ne plus me survivre. Tous partir avec moi et m'accompagner et ne plus jamais revenir. Que je les emporte et que je ne sois pas seule. Donc je vous rappelle que la lecture, elle se fait avant l'explication. Là, je vais la faire au fur et à mesure pour plus de commodité, hein, pour que vous voyez bien de quoi je suis en train de parler. Donc, le personnage s'accroche à une illusion rassurante, hein, celle que tout, rassurante en tout cas pour lui, que tout disparaîtra après lui. On voit bien qu'il s'agit d'une croyance, j'ai souligné en jaune tout le champ lexical de la croyance, mais aussi de cette idée de se rassurer, hein, l'idée de peur revient à plusieurs moments dans la pièce. Euh, voilà, et l'expression que le reste du monde disparaîtra avec soi fait évidemment écho au titre ironique Juste la fin du monde. Cette croyance, on insiste dessus à l'aide du polyptote, ce que l'on croit, j'ai cru, on croit, hein. Le polyptote, c'est quand on euh, décline à plusieurs temps, plusieurs personnes, un même verbe. C'est répété encore à la ligne 7, c'est précisé par un autre verbe, je l'imagine, ou on l'espère, avec ce jeu entre le pronom je et le pronom indéfini on, qui à mon sens, tente de donner une valeur universelle à cette réaction, une réaction peu rationnelle, hein, peu avouable aussi, euh,
qui montre finalement un caractère très autocentré. Donc, en disant on, d'une certaine manière, il englobe d'autres personnes, il s'inclut moins dans cette réaction. Donc le but de cette auto-persuasion, c'est d'affronter la peur de la mort. C'est rassurant, c'est pour avoir moins peur. Vous retrouvez ce phénomène de l'épanorthose ou ici encore, c'est pas vraiment une épanorthose, c'est un complément, hein. On redit de la même manière. Le texte est assez redondant dans la façon de s'exprimer. Il y a un caractère un peu infantile à cette attitude, hein, avec cette syntaxe un petit peu décrochée. Et puis il y a la comparaison également, comme aux enfants qu'on endort, avec le verbe endormir, qui évidemment euh, se relate également au monde de l'illusion, hein. Tout cela parce que finalement, ce qui est tabou, ce qui fait peur, c'est la mort, qui n'est pas désignée directement, mais apparaît dans le terme euphémisant, l'euphémisme disparaîtra, développé par un groupe ternaire d'infinitifs, s'éteindre, s'engloutir, ne plus me survivre. La mort est effrayante, hein, c'est un non-anéantissement avec ces mots éteindre, engloutir, et donc il est difficile pour le personnage de la nommer. La dernière phrase résume un peu le souhait infantile et égocentrique de Louis, hein, avec la répétition du pronom je, qui s'oppose toujours, il y a toujours des jeux d'opposition entre les pronoms, ici les, qui désignent de façon un peu indistincte, excusez-moi, le reste de la famille. On trouve, comme toujours, cette syntaxe laborieuse fondée sur des répétitions, des épanorthoses, des parenthèses qui ralentissent le propos, qui montrent la difficulté à s'exprimer. On peut le dire une fois, on n'est pas obligé de le redire plusieurs fois dans le texte, hein, puisque c'est vraiment une caractéristique macrostructurale de la pièce. Ligne 15 à 39, Louis expose ensuite, hein, on a ce connecteur logique, cet adverbe de temps ensuite, la deuxième phrase de sa réaction, la deuxième phase de sa réaction face à la mort. Et donc ici, c'est la volonté de rester tout puissant en s'imaginant un peu comme un metteur en scène, un peu comme Dieu, hein, dans les nuages, qui met en scène les siens après sa mort. Ensuite, mais c'est plus tard, l'ironie est revenue. Elle me rassure et me conduit à nouveau. Ensuite, on songe, je songeais, on songe à voir les autres, le reste du monde, après sa mort. On les jugera, on les imagine à la parade, on les regarde, ils sont à nous maintenant. On les observe et on ne les aime pas beaucoup. Les aimer trop rendrait tristes et amers et ça ne doit pas être la règle. On les devine par avance, on s'amuse, je m'amusais. On les organise et on fait et refait l'ordre de leur vie. On se voit aussi allongés, les regardant des nuages, je ne sais pas, comme dans les livres d'enfants. C'est une idée que j'ai. Que feront-ils de moi quand je ne serai plus là? On voudrait commander, régir, profiter médiocrement de leur désarroi et les mener encore un peu. On voudrait les entendre, mais je ne les entends pas. Leur faire dire des bêtises définitives et savoir enfin ce qu'ils pensent. On pleure, on est bien, je suis bien. Donc vous voyez que la stratégie maintenant, c'est de mettre de la distance et là encore, ce qui ressort, c'est la peur de souffrir, hein. Donc mettre de la distance, ça permet de moins souffrir. Donc la chronologie se poursuit avec les connecteurs temporels ensuite, mais c'est plus tard. On a une nouvelle parenthèse à propos d'un trait de caractère qu'il reconnaît, l'ironie. Ici, on peut le comprendre comme un humour un peu moqueur, un peu grinçant, hein. Et c'est à nous finalement que Louis le dévoile, contrairement à sa famille pour lequel il ne dit que des choses insignifiantes. C'est à nous qui dévoile la raison de cette ironie. Comme on l'a vu précédemment, elle le rassure. C'est donc la peur qui semble dicter les actions du personnage. Ensuite, la peur de souffrir psychologiquement. On ne les aime pas beaucoup. Les aimer trop rendrait tristes et amers. Vous voyez, vous avez toujours cette syntaxe un petit peu décousue. Ici, c'est de la parataxe, hein. On a la cause finalement. Les aimer trop rendrait tristes et amers qui est construit juste en parataxe d'indépendante. Donc, la distance entretenue par le personnage s'explique par le refus de souffrir. Après avoir entretenu une croyance qui niait le reste du monde, dans le premier mouvement, Louis accepte de les intégrer dans son monde, mais à condition de se poser en juge.
hein. On voit le vocabulaire, on les jugera, on les observe, on les regarde. Tout le vocabulaire de l'observation. On songe à voir. Il est soit juge, soit metteur en scène, presque démiurge. On les organise, on fait, on refait, un côté Dieu créateur. Et donc, finalement, sa défense, c'est de s'imaginer une sorte de pouvoir sur eux, comme pour contrebalancer l'impuissance face à la mort, qui a quelque chose évidemment de tragique. L'expression ils sont à nous maintenant montre encore cette position de toute puissance infantile, hein. Et on voit le côté un petit peu grinçant, l'ironie qu'il a avoué précédemment à travers l'expression on les imagine à la parade. On peut imaginer que la parade, c'est le défilé funéraire et la parade, évidemment, fait allusion à de l'hypocrisie, à des pantins, enfin voilà, il y a quelque chose un peu artificiel dans tout cela. Et il me semble que cette position adoptée par Louis est une forme de mise en abîme finalement du travail de metteur en scène de l'auteur lui-même. On voit dans ce passage que le personnage emploie à nouveau des polyptotes. On songe, je songeais, on s'amuse, je m'amusais, qui mêlent encore une fois la première personne et le pronom indéfini, comme si Louis, toujours, n'assumait pas complètement sa position, ses pensées. Il cherche à englober plus de monde, à rendre les choses universelles parce que finalement, c'est pas très glorieux comme réaction. Néanmoins, on sent un jeu de l'esprit un peu jubilatoire pour tenir cette mort à distance avec la répétition, enfin le polytote, on s'amuse, je m'amuse. Voilà. À partir de la ligne 29, le personnage développe ce besoin de mettre en scène, hein, on l'a vu, de contrôler les autres après sa mort. Il s'imagine dans une position divine, j'ai parlé de démiurge tout à l'heure, allongé, les regardant des nuages. Et là encore, c'est une position assez, enfin une vision assez infantile et ça, c'est comment dire corroboré par la comparaison, comme dans des livres d'enfants. La dernière partie parle de garder le contrôle, hein, ce caractère posé, contrôlé, il a été annoncé déjà dans le prologue. Il y a un souci de l'image qui est montré par la question que feront-ils de moi, qui traduit la peur de disparaître, de laisser son souvenir manipulé par ceux qui lui survivront. Donc une perte de contrôle de son image en quelque sorte. D'où le désir réaliste, comme le montre le conditionnel on voudrait, répété deux fois, de commander à distance de façon divine. Donc on a ce vocabulaire, ce champ lexical du commandement, commander, régir, mener, leur faire dire. Le caractère peu reluisant, peu glorieux, c'est pas très altruiste comme position de ce désir, apparaît à travers le verbe et l'adverbe profiter médiocrement, ainsi que l'utilisation, encore une fois, du pronom on qui montre qu'il n'assume pas pleinement ses pensées. Il y a une sorte de paradoxe pour moi aux lignes 35 à 36, leur faire dire des bêtises définitives et savoir enfin ce qu'ils pensent vraiment, hein, puisque le personnage finalement est à la fois dans une forme d'esprit de vengeance, de rage qui va se confirmer par la suite et qui voudrait confirmer que les autres le détestent, ne le comprennent pas, et en même temps le besoin de vérité, avec l'adverbe vraiment, et bah, si on laisse aux autres la liberté, la vérité de leur pensée, évidemment que ce qui serait exprimé ne correspondrait peut-être pas à ce à quoi lui s'attend et qui justifie finalement sa propre colère envers sa famille. L'ensemble termine par trois phrases minimales, toujours avec le jeu sur les pronoms on, je et je suis bien, hein. Le fait de s'auto-apitoyer, comme on l'a vu précédemment sur son sort, crée une forme de soulagement, une forme de plaisir. Les 4 dernières lignes, qui ne sont que le début finalement de ce passage qui porte sur la rage, la réaction de colère, cette fois très violente. Et donc le plaisir laisse place à un autre sentiment qui semble plus intermittent, comme le montre la répétition en anaphore de l'adverbe parfois. C'est donc la colère, pour ne pas dire la rage, hein. Parfois c'est comme un sursaut, parfois je m'agrippe encore, je deviens haineux et enragé, je fais les comptes, je me souviens, je mords, il m'arrive de mordre. Donc nouvelle réaction,
intermittente, comme je l'ai dit, qui est celle de la colère. Et cette colère est finalement un retour de vieux sentiments enfouis, hein, comme le montre la comparaison comme un sursaut, ou bien le verbe je me souviens. Colère dont il n'arrive pas à lâcher prise avec ces verbes très imagés, hein, très physiques. Je m'agrippe encore, ou je fais les comptes, qui montre bien une forme de rancœur. Donc Louis en veut toujours à sa famille, cela réveille des sentiments de haine, comme le montrent les adjectifs haineux et enragé, ou les verbes je mords, il m'arrive de mordre. On a toujours ce vocabulaire, cette syntaxe qui procède par ajout, par répétition. On a donc ici un langage très imagé, très physique, qui traduit une réaction viscérale, on pourrait dire, ancrée dans le corps. En conclusion, dans ce passage, Louis reprend sa posture de personnage déjà mort, hein, qu'on avait dans le prologue et qui commente l'action du repas de famille après 12 ans d'absence. Et en tant que personnage de l'action, comme on a vu dans les scènes 1 à 9, si on accepte la scène 5, il est resté très silencieux, il n'a pas révélé les raisons de sa venue à sa famille, il a choisi finalement de révéler au spectateur le fond de sa pensée, de se montrer tel qu'il a été au moment où il a appris qu'il allait mourir. Cette réaction est une réaction qu'on pourrait qualifier de toute puissance infantile, un homme qui a peur de mourir, qui conjure cette peur en s'imaginant tout puissant, mettant en scène ses proches après sa mort. Il révèle ses sentiments envers ses proches, à qui il reproche de ne pas l'aimer, mais dont on voit qu'il ne les aime pas manifestement lui non plus. Donc, c'est intéressant pour le spectateur puisque finalement l'auteur choisit de donner de faire le portrait des personnages par touche comme ça, sans trancher. Et c'est à nous finalement de nous faire une idée sur la responsabilité de chacun dans les dissensions qui minent la famille. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour vos révisions.